Bienvenue dans cette vidéo et dans ce nouveau format de lecture. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un univers différent du nôtre, celui de League of Legends. Le monde de League of Legends regorge d'histoires et de personnages passionnants et hauts en couleur. Ici, nous allons découvrir l'histoire de deux chasseurs rivaux, un se battant pour satisfaire son instinct, l'autre pour évoluer et dévorer toute créature passant devant ses crocs aiguisés. Passons sans plus attendre à l'histoire de Rengar. Ce soir, on chasse. Rengar est un féroce Vastaya, chasseur de trophées qui ne vit que pour le frisson de la traque et de l'élimination des proies les plus dangereuses. Il parcourt le monde à la recherche des bêtes les plus féroces, et surtout de Kha'Zix, la créature du néant qui lui a fait perdre un œil. Rengar ne piste ses proies, ni pour la nourriture, ni pour la gloire, mais pour la beauté de la poursuite en elle-même. Rengar est né chez les Kilash, une tribu Vastaya de Shurima, où l'on vénère depuis toujours la gloire de la chasse. À la naissance, c'était l'avorton de la portée du chef de la tribu, Ponjaf. Ponjaf pensait que la petite taille de Rengar lui interdirait la chasse. Il ignora son enfant, convaincu qu'il finirait par mourir d'inanition. Le jeune Rengar s'enfuit du camp, honteux d'avoir déçu son père. Il subsista de plantes et de larves pendant des semaines, jusqu'à ce qu'il échappe de justesse à la mort de la main d'un légendaire chasseur humain, Marcon. En voyant dans quel état se trouvait Rengar, Marcon prit la créature en pitié et le laissa vivre. Du reste, ce n'était pas un puissant guerrier Vastaya digne de sa lame. Rengar suivait Marcon pendant des mois, se nourrissant des cadavres que le chasseur laissait derrière lui. Rengar espérait toujours retourner un jour dans sa tribu, et il observait avec beaucoup d'attention comment Marcon abattait ses proies. Après quelque temps, Marcon finit par se lasser d'être suivi partout par le pathétique Kilash. Il plaça un couteau sous la gorge de Rengar et l'informa que la seule manière de devenir chasseur, c'était de chasser. Il jeta le coutelas à Rengar et le poussa d'un coup de pied en bas d'un ravin, où il fut contraint, pour la première fois de sa vie, de tuer pour survivre. Dès lors, Rengar se consacra à la chasse avec une ardeur désespérée. Il se mit à arpenter Shurima, à la recherche des proies les plus puissantes et les plus dangereuses. Jamais il ne serait aussi fort que les autres Kilash, mais il était déterminé à être 2 fois plus féroce. Le temps passa, et, au lieu de revenir à chaque fois dans son campement avec de nouvelles cicatrices, Rengar finit par revenir avec des trophées. Il polit, jusqu'à le faire briller, un crâne de faucon des sables. Il emmêla à ses cheveux les crocs d'un hurleur. Puis, quand il décida que l'heure était venue, il décida de retourner dans sa tribu, prêt à être accepté comme un vrai chasseur. Ponjaf ricana devant Rengar et de ses trophées. Il décréta que Rengar ne pourrait revenir dans sa tribu qu'en rapportant la tête d'une abomination du néant, connue sous le nom de Kha'Zix. Aveuglé par le désir de revenir parmi les siens, Rengar échoua devant cette bête rusée et sournoise. La créature du néant lui arracha un œil et s'enfuit. Furieux et vaincu, Rengar admit son échec devant Ponjaf. Comme il s'y attendait, son père l'accabla. Tandis que Ponjaf parlait, Rengar remarqua que tous les trophées qui ornaient la hutte de son père étaient vieux et poussiéreux. Le chef de la tribu n'avait plus rien chassé depuis longtemps. Il avait sans doute envoyé Rengar traquer la créature du néant parce qu'il avait trop peur de le faire lui-même. Rengar interrompit son père et le traita de lâche. Beaucoup de Kilash avaient la chance de posséder des corps puissants et des maisons confortables. Rengar, lui, regardait la mort en face depuis la naissance. Il avait appris seul comment chasser, et il avait les trophées et les cicatrices pour le prouver. Même son œil perdu était un trophée. La preuve que Rengar n'avait jamais abandonné, bien qu'il fût né avec des handicaps. Pas si vite. Rengar sauta sur son père et l'éventra. Les plus féroces chasseurs de la tribu le couronnèrent de Pyrrhose. Il avait fait de lui leur nouveau chef. Mais Rengar n'avait nul besoin de l'approbation de son village. Tout ce qu'il voulait, c'était l'adrénaline de la chasse. Rengar quitta le village, sans prendre le temps de s'emparer d'un trophée, sur ce qui restait de Ponjaf. Son père ne méritait pas qu'on se souvînt de lui.
Il n'avait plus qu'une idée en tête, retrouver et tuer la créature du néant qu'il avait éborgnée. Pas pour satisfaire le village, mais pour satisfaire son instinct. Plus de proies, plus de victoires. L'histoire de Kha'Zix nous conte cette même légende, mais cette fois-ci sous les yeux de la créature du néant, dans laquelle on peut admirer la férocité du combat. Je viens des ténèbres. Vicieux prédateur du néant, Kha'Zix s'est infiltré à Valoran pour en dévorer les créatures les plus prometteuses. Il absorbe en effet la force de ses proies, évoluant ainsi sans cesse pour atteindre des sommets de puissance. Kha'Zix souhaite plus que tout vaincre et consommer Rangar, la seule créature qu'il estime son égale. Lorsque Kha'Zix est passé dans ce monde, il était faible et affamé. Les premiers animaux qu'il rencontra étaient bien trop petits pour alimenter la rapide évolution qu'il recherchait. Kha'Zix se concentra alors sur les créatures les plus dangereuses qu'il pouvait trouver, allant jusqu'à risquer sa propre vie pour satisfaire son insatiable besoin d'évolution. Chaque victoire était l'occasion d'un festin et d'une mutation, le transformant en un prédateur toujours plus fort et toujours plus rapide. Kha'Zix se mit rapidement à pourchasser ses proies, sans se fixer aucune limite, se croyant impossible à arrêter. Un jour, alors qu'il savourait une nouvelle victoire, le prédateur devint la proie. Je te vois, cloporte. Surgissant de nulle part, une créature bondit sur lui, dans un tourbillon de crocs et d'acier, le clouant au sol. Elle rugit à son visage, taillant et griffant, tant et si bien que Kha'Zix découvrit pour la première fois le goût de son propre sang. Prêt à trancher. Grinçant de fureur, il frappa en direction des yeux de la créature, parvenant à s'en libérer. Le combat dura du crépuscule à l'aube, jusqu'à ce qu'enfin, épuisés et au bord de la mort, les deux adversaires battirent chacun de leur côté en retraite. Alors que ses blessures se refermaient, Kha'Zix brûlait d'excitation à l'idée de dévorer un jour cette créature qui était parvenue à égaler la puissance du néant. Il se mit à la poursuite de sa nouvelle proie, avec une vigueur renouvelée. Un jour, Kha'Zix se régalerait de Rangar.